Bonjour, deuxième vidéo de l'année sur la photographie. Et ouais, parce qu'ici on est productif. Ok, donc comme pour le mois de janvier, je vais reprendre toutes les photos que j'ai faites en février et je vais en parler un peu à la caméra pour en faire une vidéo assez sympathique où je parle photographie, où je partage un peu mon expérience, où je vous livre mes secrets à propos des photographies qui sont sorties ce mois-ci. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Ok, donc après ce magnifique générique, première photographie, donc une photographie en forêt, comme j'ai l'habitude de faire. C'est ce genre de photographie que j'aime vraiment bien faire quand j'ai pas forcément des idées très précises. Juste, je me balade en forêt, il y a les arbres, je place mon appareil et je fais la photo. Donc ici, mise en scène assez classique, je me place au milieu de la forêt, j'essaie de faire un cadre pour qu'on voit vraiment bien tous les arbres, donc j'utilise un grand angle, et on voit du coup la grandeur de la forêt par rapport à moi, qui est minuscule. En gros, je suis rien du tout face à la nature. Voilà, donc je vais pas parler longtemps de cette photo parce qu'il y a plein d'autres photos qui méritent d'avoir un peu plus de temps de parole que celle-ci. En tout cas, j'aime bien faire des photos de forêt, c'est assez cool. Vous aimez bien aussi. Sur Instagram, elle a été bien accueillie, donc c'est nickel. Ok, deuxième image, encore une image classique qu'on a pu voir dans la dernière vidéo. C'est une photo de nuit. J'aime beaucoup les photos de nuit, surtout quand je manque un peu de créativité. En fait, j'ai juste à sortir dehors. Et souvent, je m'amuse bien avec les lampadaires. C'est une photo assez classique, un peu minimaliste, avec simplement une source de lumière, un personnage qui traverse la route, et c'est tout. J'aime bien le rendu, ça fait très simple. La lumière crée une ambiance assez mystérieuse, comme d'habitude avec les photos de nuit. Souvent quand je fais ce genre de photos, c'est juste qu'en fait je m'ennuie et du coup je sors dans mon village, voilà, vraiment juste à côté, derrière chez moi. Et la nuit, donc il y a des beaux lampadaires très orange, qui ont une lumière très orange. Et voilà, pour combler un peu l'ennui, je photographie un peu tout ça. Je rajoute bien évidemment l'humain dans la composition, comme j'ai l'habitude de faire. Et ça crée des photos assez sympas qui fonctionnent bien sur Instagram. C'est un style que les gens aiment bien et que j'aime bien moi aussi photographier. Donc encore une fois, c'est un style de photo que j'aime bien. J'ai maintenant sur mon site internet arthurperrin.com une page, une rubrique où je mets en fait toutes les photographies que je fais durant le mois. Du coup, vous pouvez retrouver ça dans la rubrique photos par mois, et en gros, il y a déjà le mois de janvier, le mois de février qui sont déjà remplis. Il y a maintenant du coup le mois de mars qui va commencer, donc dès que j'aurai des photos au mois de mars, dès que j'aurai des séries intéressantes, je publierai chaque jour sur cette rubrique là. Donc vous pouvez aller voir dès maintenant toutes les photos de février, toutes les photos du mois de janvier, et bientôt toutes les photos de mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Ok, cette série de photos, je l'aime bien parce que c'est justement encore un moment un peu inattendu. Je crois que c'était un dimanche matin. Dimanche matin, c'est toujours le moment où on sait pas trop quoi faire. On a des impératifs forcément, j'avais des devoirs à faire, mais c'est plus intéressant de faire autre chose. Donc je me réveille assez tôt, et ça c'est cool parce que quand je me réveille tôt, j'ai souvent des bonnes surprises au niveau de la lumière, de l'ambiance. Je regarde par ma fenêtre et en effet l'ambiance est assez cool. Le soleil est à peine levé, c'est un temps un peu nuageux et il y a surtout de la brume. J'ai fait ce jour-là plein d'images et c'était super cool, mais au bout d'un moment, une fois la brume un peu dispersée, il y a un lieu qui m'a donné envie. C'est un endroit juste derrière chez moi où il y a un petit étang, et à cette chose là, alors je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais pas commencer à la nommer en me trompant, donc je vais juste dire que c'est une espèce de plante. Donc il y a cette plante là qui est assez cool, et du coup j'avais envie de tester des photographies avec ça. J'en ai fait pas mal où je m'en servais en fait pour me masquer, pour cacher mon visage. Le rendu est vraiment cool, ça peut avoir plusieurs significations. Après, je laisse le spectateur avoir sa propre signification de pourquoi le personnage est masqué. En tout cas, la photo est très cool, les photos sont très cool, et j'aime bien du coup le rendu de ces images-là. C'est encore une bonne surprise. J'étais très content ce matin-là parce que à la base, j'étais censé rien faire et juste rester chez moi. Au final, je suis sorti dehors, j'ai fait des images, et encore une fois, ces images-là m'ont plu, donc c'est super.
Ok, un autre matin, un peu dans le même genre, je crois que c'était un samedi matin ou un dimanche matin, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, il y avait encore plus de brume que la dernière fois, parce que la dernière fois, techniquement, je vous ai pas montré les photos de brume de cette fois-ci, parce que j'avais pas de photos très intéressantes. Les photos avec la plante étaient plus intéressantes. Mais ce jour-là, par contre, vraiment, il y avait une brume extrêmement épaisse. Et ça, c'est super cool pour faire des photos. Donc j'ai fait plein de styles de photos différents. Au départ, j'ai fait des photos avec simplement la brume et dans un champ avec la silhouette. Je les ai beaucoup édités avec un noir et blanc. En ce moment, je suis dans ma période noir et blanc, un peu style argentique. Donc c'est assez cool, ça marche bien, la brume et la silhouette. Et puis il y a un moment, il y a un truc absolument incroyable qui est arrivé, c'est-à-dire que le soleil s'est levé, comme tous les matins, et il s'est levé donc à travers la brume. La brume était très épaisse, donc il y avait pas vraiment de lumière du soleil qui arrivait directement. C'était pas une lumière directe, c'était plutôt une lumière justement indirecte qui diffusait un peu partout les couleurs du soleil très jaunes et très chaudes. Donc j'ai pu faire ces images là qui sont très très cool, que j'adore. Et pour moi ça a rendu un peu même surréaliste. C'est vrai que j'avais déjà vu des photographies dans ce style sur Instagram, et à chaque fois je me posais des questions. Comment le photographe a fait pour avoir cette lumière, en même temps ces couleurs, et en même temps cette brume, et je me demandais si c'était justement de la retouche ou du photomontage, quelque chose comme ça. Je trouvais ça un peu surréaliste, et bah ça m'est arrivé. En fait, c'est juste le soleil qui se lève avec une brume très épaisse devant, et ça crée une ambiance absolument incroyable, enfin que j'adore quoi. Donc c'est super cool. J'ai fait plein d'images différentes, j'ai fait des styles portraits, j'ai fait aussi beaucoup de silhouettes comme d'habitude, donc c'est super. Ok, on est toujours un week-end, toujours en février. Je crois que c'était même le même week-end que le jour où j'ai fait les photos avec la brume. Mais je me rends au Saint-Mond comme d'habitude. Vous connaissez l'endroit. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, j'ai pas assez parlé du Saint-Mond, je crois. Ouais. D'ailleurs, ce mois de février, il y a peu de photos au Saint-Mond par rapport au mois de janvier. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, hein. Il y a plein de photos qui ont été faites là dernièrement. Donc je vais au Saint-Mond, et vu que je venais d'acquérir mon stabilisateur caméra, j'ai fait plus de vidéos que de photos. D'ailleurs, si les vidéos vous intéressent, il y en a sur ma chaîne, mais il y en a aussi sur mon site arthurperrin.com et sur mon IGTV, voilà, donc sur Instagram. J'ai mis quelques vidéos du Saint-Mond, dans la forêt, etc. où je teste mon stabilisateur. Bref, ce jour-là, je fais peu de photos, donc je fais même aucune photo à l'extérieur. Mais je rencontre la personne qui a les clés de la maison du Saint-Mond, cette fameuse maison absolument incroyable que j'adore, que je photographie depuis longtemps. Et la personne me propose de rentrer dans la maison pour faire des images. Alors à ce moment-là, j'étais super content, parce que rentrer dans la maison du Saint-Mond, déjà c'est un truc super, et en plus de ça, faire des photos dedans, c'est cool quoi. Donc je rentre, je monte à l'étage, et là, mais incroyable quoi, c'était magnifique. En fait, donc on était à l'intérieur, déjà à l'intérieur c'est super beau, c'est de la vieille pierre, du vieux bois, mais assez joli, je crois que ça a été rénové quand même, donc c'est du bois quand même frais. Donc tout est magnifique à l'intérieur, il y a des vieilles cheminées, etc. Et il y a des petites fenêtres, et ces petites fenêtres, elles donnent sur la vue du Saint-Mond, et c'est super quoi, c'est sublime. Donc j'ai fait cette fameuse photo où je suis devant la fenêtre, une photo assez classique, mais une composition qui marche très bien avec un surcadrage. Donc en fait, on a deux cadres différents. On a l'intérieur de la maison avec moi posé, et on a l'extérieur avec la vue. La mise au point, je crois, est faite sur la vue, mais vu que j'avais utilisé un grand angle et une faible ouverture, au final tout est à peu près net, donc c'est super. Voilà pour cette photo, je pense que j'ai pas plus à dire, mais en tout cas c'était une photo incroyable. C'était aussi surtout un moment incroyable pour moi, de pouvoir rentrer dans cette maison, de pouvoir faire des photos à l'intérieur, c'était super. Je vous invite aussi à lire les petites descriptions des fois que je mets sur mes photos Instagram, parce que là justement j'ai raconté un peu l'événement sur Instagram, donc allez lire si vous voulez un peu plus de détails.
Ok, nouvelle série de photos, donc je suis plutôt content. D'ailleurs, il y a une page sur mon site internet qui est réservée à cette série, parce que j'ai fait aussi une espèce de page avec toutes les séries photos que je faisais, et j'ai cette série qui s'appelle Marie et Zoé au Saint-Mont, je crois. En fait, on avait prévu pendant les vacances d'aller au Saint-Mont parce que à la météo, il mettait qu'il allait faire super beau. Donc on s'est dit, on va faire une sortie entre potes vraiment cool, avec le soleil, etc., la belle vue. Au final, il n'y a pas du tout fait beau, il y a plu un peu, c'était très humide, beaucoup de brume, et surtout, on n'a rien vu du tout, aucune vue. Il y avait un gros nuage au niveau du Saint-Mont, donc on n'a rien vu du tout. Mais par contre, on est passé au niveau du Pont des Fées, c'est un endroit assez cool qui est en fait au niveau de la montée du Saint-Mont. Quand on monte pour aller au Saint-Mont, on passe par là. Et on a fait des images vraiment très cool parce qu'on a trouvé un bouquet de fleurs intact par terre. Vraiment, c'était un très beau bouquet de fleurs violettes qu'on a trouvé par terre, donc on l'a utilisé pour faire quelques photos, quelques portraits. On a fait pas mal d'images avec ce bouquet, on l'a reposé après parce qu'on savait pas à qui c'était, mais on a fait des photos vraiment très cool, je suis plutôt content de ça. Et je suis même descendu à l'intérieur, dans le creux entre les deux montagnes, pour faire des photos du Pont des Fées en général, avec des petites silhouettes au-dessus, donc je suis très content de ces photos là aussi. Au niveau de la journée, on n'a pas passé la meilleure journée du monde, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de vue, il n'y a pas eu de soleil, mais au niveau photographique et création, c'était absolument incroyable. On a fait des photos superbes. Je vous rassure, on a quand même passé un super moment, hein. C'est juste que c'était pas ce qu'on attendait vraiment tout de suite, quoi. Nous, on voulait le soleil et la belle vue, mais on a passé un super moment et surtout, on a fait des super créations. Dernière série de photos, je crois que en gros il y a un concours de photographie où le thème c'est pierre, juste le mot pierre. C'est un thème un peu bon, au début ça m'attirait pas trop le thème pierre, du coup je me suis dit je vais pas le faire. Puis en réfléchissant je me suis dit que je pouvais quand même créer pas mal de choses avec, parce que je connais un endroit assez cool dans les Vosges, pas très loin du Saint-Mont encore une fois, où en fait il y a une grosse pierre un peu mystérieuse posée en plein milieu de la forêt qui s'appelle la pierre Kerlinquin. Du coup, pour ce concours-là, je me décide à aller à la pierre Kerlinquin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu loin du Saint-Mont, c'est pas tout près. Je décide d'y aller un jour pendant les vacances, sauf que le jour que je décide de prendre, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma vie. En gros, il y avait neigé la nuit, donc il y avait de la neige au sol, mais surtout, il y avait énormément de vent et beaucoup de pluie. Donc dès le départ de ma randonnée, j'étais absolument trempé, mais trempé à 100%. L'appareil photo était trempé, il y avait du vent tout le temps, j'avais froid, etc. Et j'ai marché à peu près pendant 1h30 pour arriver là-bas. Donc une fois que j'ai fait mes 1h30 de marche, je compose mon image, je fais mes photos. Les photos sont super cool, je suis très content, mais je suis trempé, l'appareil est trempé. Et donc voilà, les conditions ne sont pas super. Du coup au final la photo est vraiment cool. Il y a plusieurs photos qui ressortent, mais il y en a une qui est particulièrement cool, où je suis simplement à côté de la pierre et je marche et on voit bien la grandeur de la pierre, elle est énorme, c'est vraiment une énorme pierre qui s'appelle la pierre Kerlinquin. Donc la photo est plutôt cool avec la brume au fond de la forêt, etc. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère. Donc ça en valait la peine. Et en rentrant de cette randonnée là, vu que j'avais pas assez pour moi de photos de pierre pour en avoir un peu plus au cas où pour le concours, je suis retourné au Pont des Fées et j'ai fait quelques photographies au Pont des Fées, un peu comme on avait fait avec Marie et Zoé, sauf que là j'étais tout seul, donc c'était un peu plus compliqué, surtout que comme je vous ai dit, il y avait de la neige, de la pluie et du vent, donc je suis redescendu dans le creux de la montagne, entre les deux montagnes, parce qu'en fait le Pont des Fées il sert à traverser les deux montagnes. Il y a deux montagnes, une grosse montagne qui s'appelle le massif du Fossard et la deuxième montagne où il y a la montagne du Saint-Mont en fait, où il y a la maison du Saint-Mont, etc. Et entre ces deux montagnes, il y a un énorme creux, un grand creux, et il y a le Pont des Fées. Sauf que pour prendre la photo du Pont des Fées, il faut descendre dans le creux, placer l'appareil photo, le trépied, etc. Remonter pour se placer au niveau de la composition de l'image et déclencher à distance, voilà. C'était assez galère parce que ça glissait à fond, le Pont des Fées c'est un endroit assez dangereux, il y a plein de pierres partout, mais j'ai fait des images assez sympas aussi, donc je suis plutôt content de moi.
Ok, voilà, c'est la fin de la vidéo des photographies au mois de février. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude. J'essaye d'aller un peu plus vite pour faire des vidéos un peu plus condensées, que ça soit plus facile à regarder. Après, je vais pas me restreindre au niveau des temps de vidéo et si j'ai des choses à dire, ben je les dis. Mais là, pour ce mois de février, je pense que je suis allé assez rapidement parce que j'ai dit ce qu'il fallait dire assez rapidement. Si tu aimes ce genre de format et que tu veux me soutenir, je t'invite à partager cette vidéo parce que c'est super important de partager. C'est comme ça que j'ai un peu plus de visibilité. En tout cas, je suis très content de moi vous parler de photographie. La photographie, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, parler de ça à une communauté sur internet, c'est super cool. J'espère pouvoir faire une vidéo pour le mois de mars. En tout cas, si toi tu veux une vidéo sur le mois de mars, dis-le moi, comme ça me confortera dans mon idée de faire une vidéo par mois. Et voilà, en attendant, j'espère faire plein de nouvelles photos et j'espère que tu feras plein de nouvelles photos. J'espère que ça te motivera à faire des photos, à faire de la vidéo, à faire tout ce que tu veux de créatif. En tout cas, je t'invite à créer parce que c'est super cool. Allez, salut!